Je suis le fils de Maurice Tournade, dont les travaux sont présentés ici. Il y a également son épouse, ma mère, qui est là, et qui donc ce qu'on vous propose, c'est de vous parler peut-être assez rapidement de sa vie et de son travail, et puis après répondre à vos questions. Je ne pense pas qu'on fera une visite guidée, parce que ça risque d'être peut-être exhaustif. Enfin, oui. Donc voilà. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens ont entendu parler ou connaissent Maurice Tournade, j'en suis pas certain. Sa carrière a été essentiellement régionale, même s'il a livré quelques dessins à l'Express à une certaine période. Donc pour le situer, c'est un journaliste caricaturiste qui pendant 30 ans, de 1959 à 89, a travaillé pour la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui est donc un quotidien régional qui, à cette époque-là, couvrait 8 départements, grosso modo toute la région centre, une partie du Pays de la Loire avec le Maine-et-Loire, et puis le nord du Poitou-Charentes, Vienne et Deux-Sèvres. Donc en gros, c'est ça, 8 départements. Et donc il est surtout connu sur ce périmètre, essentiellement. Donc quelques mots sur son parcours. Donc il est né en 1925 en Touraine, et puis il a passé sa plus grosse partie de son enfance à Angers. Et après-guerre, en 1945, donc il était à la fois fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, et il faisait également quelques piges pour certains journaux, notamment Ouest France. Alors, ce qui l'a amené au dessin, c'est tout simplement un talent naturel qu'il a, amélioré avec l'appui de certains amis. Et il n'a pas eu de formation ni en dessin ni en journalisme. Donc ses premières piges l'ont amené sur le pied à l'étrier dans le métier du journalisme. Et puis ce qui a été le déclic, c'est qu'en 1952, on lui a proposé de couvrir le procès Marie-Bénard. Donc il y a eu 3 procès en 52-53 à Poitiers et Bordeaux. Et donc c'est lui qui a suivi, avec notamment le dessinateur Sénèque, qui est peut-être beaucoup plus connu, qui avait une audience nationale, les procès de Marie-Bénard. Donc ça s'est très bien passé. D'ailleurs, c'est des caricatures qu'il a effectuées à cette occasion, qui est présentées en début d'année ici même, dans le cadre de l'exposition Les crayons de la justice, où il y avait un certain nombre de dessinateurs judiciaires. Donc en 1959, fort de cette première expérience, les dirigeants de la Nouvelle République du Centre-Ouest lui ont proposé d'intégrer le journal en tant que journaliste et caricaturiste. Donc ce qui peut caractériser, c'est une double fonction, ce qui était journaliste, responsable des rubriques artistiques, c'est-à-dire peinture, musique, etc. Et dans un deuxième temps, dessinateur caricaturiste. Et d'ailleurs, lui-même se revendiquait avant tout comme journaliste écrivant plutôt que comme dessinateur. Donc voilà, de 1959 à 89, il est resté fidèle au journal de la Nouvelle République, et donc il a passé toute son existence à Tours, depuis 1959 jusqu'à 2014, date à laquelle il est décédé. Sur son métier de dessinateur maintenant, ce qu'on peut dire, c'est donc qu'il réalise un grand nombre de caricatures durant tout son parcours. Il faisait beaucoup de caricatures pour accompagner ses articles, donc régulièrement il caricaturait les artistes, il faisait les équipes de sport, les élus, les notables, etc. Mais c'est surtout à travers ce qu'on appelle la semaine par tournade qu'il a été connu. Donc la semaine par tournade, vous en avez quelques exemplaires derrière, c'était à l'arrière sur la dernière page du journal, tous les samedis matins, une bande de 4 dessins qui commentaient de façon humoristique, ironique, disons, toute l'actualité politique française et mondiale. Donc du coup, pendant 30 ans, il a réalisé pratiquement chaque semaine ce travail. Alors c'était assez, une forte contrainte, puisqu'il fallait livrer parce qu'on connaisse peut-être beaucoup de dessinateurs et de journalistes, il fallait livrer à date fixe et à heure fixe toute une série de dessins avec une inspiration qui n'était pas toujours
au rendez-vous, et une matière qui ne s'y prêtait pas toujours forcément chaque semaine. Donc pour lui, ça a été quand même un sujet de stress, on peut dire, clairement, et pour la famille aussi, hein, n'est-ce pas? Voilà, et donc il s'y mettait souvent le vendredi à 14 h pour livrer ça à 18-20 h, donc des fois c'était assez stressant. Donc voilà, donc au total il a produit en gros entre 5000 et 6000 dessins sur 30 ans, dont on en a une partie, je ne pense pas qu'on les ait tous. Et puis donc dans le cadre de cette exposition, donc on a fait le choix d'en sélectionner une centaine, c'était à peu près le nombre qu'on nous demandait de présenter. Et donc ce qu'on a fait, c'est que grosso modo, on a sélectionné tout au long du parcours 2-3 dessins par an. Donc vous avez en gros une chronique de la Ve République, puisque c'est très axé sur l'actualité française, l'actualité politique, donc de 1961, les premiers c'est 61, donc c'est la guerre d'Algérie essentiellement en grande partie. De Gaulle, et puis après il s'est arrêté en 89, donc c'était le deuxième septennat de François Mitterrand, et donc on décline donc les septennats de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing et Mitterrand, premier gouvernement. Alors après sur son style, vous le voyez tout de suite d'emblée, c'est un style très simple, avec un minimum de traits, quelque chose d'assez efficace. Où il avait un talent quand même pour représenter et de façon assez fidèle n'importe qui. En fait, tous les kidam, il pouvait les caricaturer assez rapidement et moi je le trouve de façon assez ressemblante. Donc ça c'était un vrai talent. Et puis, donc, ce qu'il faut noter, oui, c'est donc un style efficace, une certaine rapidité d'exécution, qui est liée aussi au délai dont il disposait, au format aussi qui lui était imposé. Quelques caractéristiques aussi, c'est ces cadres en traits gras qui sont autour du dessin, dont on n'a pas forcément la signification. Donc il y en a qui verront un écran de télévision, d'autres le moyen de donner une certaine perspective au dessin. Voilà, donc c'était un de ces traits caractéristiques. Sinon, écoutez, vous pourrez voir de vous-même un peu le type d'humour et son style graphique. Son humour, c'était quelqu'un qui s'inscrivait quand même plutôt dans l'humour d'après-guerre, bien avant le style Charlie Hebdo, donc vous n'y trouverez pas la férocité, la provocation qu'on a dans les dessins plus récents. Donc c'est quelqu'un qui était plutôt qui ironisait beaucoup, faisait de l'humour, mais n'était pas trop dans la dénonciation, la provocation, la férocité. Donc ça c'est bien clair. Voilà. Donc quelqu'un, oui, donc assez significatif, représentatif d'une forme d'humour, donc de l'après-guerre jusqu'à 1968, quelque part.